Bonjour, je suis Sanata, bienvenue sur ma chaîne. Je voulais essayer de développer aujourd'hui quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui a été vraiment difficile pour moi de mettre en place. Je parle profondément, mentalement c'était facile, mais émotionnellement, intérieurement c'était compliqué. Et en fait, c'est le pardon, de pardonner. Alors avant, je voudrais d'abord définir ce que j'entends par pardon. Il y a déjà deux possibilités. Le pardon, on va dire, plutôt issu de ce qui serait de l'ordre de la religion. Donc, qui sous-entendrait en fait qu'il faudrait se sentir coupable d'avoir mal agi ou que la personne doit se sentir coupable afin de compenser une blessure. Donc c'est-à-dire que la peine que je ressens à avoir mal agi ou la peine que l'autre ressent à avoir mal agi est censée me soulager. Je n'adhère pas à cette définition du pardon parce que finalement ce n'est pas chez l'autre que le pardon, c'est pas parce que l'autre se sent mal que je me sens mieux. Alors ça peut être soulageant, mais ça ne va pas me guérir véritablement, et inversement. C'est pas parce que je me sens mal que l'autre se sent mieux. Donc ensuite, il y a une autre notion de pardon, qui serait, je dirais, l'amélioration de la circulation d'énergie. Ça veut dire que j'accepte ce qui a été fait, ce que ça a pu m'apprendre, les conséquences, et je l'accepte comme une expérience, et j'arrive à vivre avec, voire à aimer ce que ça a pu m'apporter, même si dedans il y avait de la douleur. Alors c'est important cette notion parce que c'est vraiment celle-là sur laquelle je veux axer, c'est celle-là sur laquelle j'ai travaillé. Et vraiment avec, je dirais, beaucoup d'humilité parce que je suis quelqu'un qui aime le don de soi. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est que c'est ma nature. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai eu beaucoup de mal à pardonner. Alors, je voudrais parler un petit peu des axes sur lesquels j'ai travaillé pour y arriver. Alors déjà, une fois qu'on a défini quelle sorte de pardon on voulait développer, il y a le pardon pour l'autre et le pardon pour soi. Donc le pardon pour l'autre, ce qu'il nous a fait, et le pardon pour soi, ce qu'on s'est laissé faire. Ce sont aussi deux choses différentes. Et ce sont deux faces de la même pièce. Parce qu'on ne peut pas pardonner à l'autre si on ne se pardonne pas à soi. D'avoir laissé faire ou mal compris, ou peu importe. Et inversement, on ne peut pas se pardonner à soi si on ne pardonne pas à l'autre. Et c'est vraiment compliqué parce que mentalement, c'est facile de comprendre que ça va nous apporter la paix. Mais émotionnellement, il faut se décrocher de son ego. Et c'est à ça que ça sert, c'est-à-dire que sans le pardon, l'intérêt du pardon, pourquoi on pardonne, c'est parce qu'au fond, le pardon, sans le pardon, c'est-à-dire la colère, la haine, la peine, la vengeance, c'est la personne qui ressent ce sentiment qui le paye le plus. C'est-à-dire que si je ne pardonne pas à quelqu'un, si je rumine, si à chaque fois que je pense à cette personne, je suis en colère pour ce qu'elle m'a fait, au fond, bien que je lui envoie de l'énergie négative et qu'elle ne va pas aller bien, je pense, puisque tout est en interaction, peut-être de façon infime, peu importe, mais surtout, moi, je vais mal aller. Moi, je vais générer de la colère, de la peine, de l'angoisse, de la rancœur. Donc c'est, et pour l'autre, pour lui permettre de comprendre son acte et éventuellement de s'améliorer, ou pas, parce que c'est son chemin en fait, et comprendre que surtout je dois me pardonner pour moi, pour pouvoir me libérer de cette entrave que je me suis mise parce que j'ai été blessée, ou j'ai blessé, et que je n'accepte pas d'avoir fait, d'avoir blessé ou d'avoir été blessée de la sorte. Et c'est souvent en fait une affaire d'ego.
Même si ça paraît tout à fait légitime de se dire « Non mais attends, cette personne m'a fait ça, évidemment qu'elle a tort. Elle n'aurait pas dû me faire ça. » Peut-être. Mais en tout cas, ça a été fait. Ou en tout cas, je l'ai fait. Donc maintenant, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ça pour tirer le meilleur parti de cette action ? C'est fondamental parce que la seule réponse, alors c'est la réponse à tout, et on peut se dire que je vais sortir ça de mon chapeau et que c'est évident et que finalement c'est une banalité. C'est une banalité, mais c'est pas aussi banal que ça, parce que c'est une banalité dans les mots, dans les expressions, et encore maintenant c'est presque tabou, presque ridicule. Mais en réalité, c'est l'essence de tout. Et donc en fait, la seule réponse à ça, c'est l'amour. L'amour, ça n'est pas aimer l'autre et lui faire plaisir. L'amour, c'est une énergie, c'est l'énergie qui circule partout. Quand je n'ai mal nulle part dans mon corps, je suis en amour. Quand je suis bien avec quelqu'un, je suis en amour. Je n'ai pas besoin de rapport sexuel pour avoir de l'amour. J'ai de l'amour avec mes amis, mes voisins. C'est simplement une intensité qui varie, un contexte qui varie. L'amour est partout. Et lorsqu'on doit pardonner, on doit arriver à régénérer de l'amour là où il n'y en a plus. C'est ça l'enjeu du pardon. Et c'est... Alors ça a été pour moi parce que là vraiment c'est difficile parce que j'ai voulu pardonner de tout mon cœur, je n'y suis pas arrivée. Je n'y suis pas arrivée parce que je n'ai pas réussi à digérer quelque chose que j'avais vécu. J'avais bien compris que l'autre personne avait fait comme elle avait pu, que ça m'avait blessée, que c'était comme ça, que j'avais beaucoup appris, que c'était une très bonne chose que ça me soit arrivé. Mais je ne suis pas arrivée à pardonner. Comme si, quelque part, j'attendais un repentir de sa part. J'attendais une explication, une justice. Une justice. Et en fait, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de justice à avoir, en tout cas pas dans le sens dans lequel je l'entendais. Et finalement, comment je suis arrivée à pardonner ? Alors je vais en profiter du coup pour faire un petit peu de pub, mais c'était pas forcément l'enjeu de ces audios au début. Mais j'ai commencé à changer mes schémas neuronaux sur ma façon de voir ce qui s'était passé. Ça a été extrêmement difficile parce que je m'accrochais malgré moi à ce qui me semblait être une injustice. Et d'une certaine façon, ça l'était. Ça ne change rien du tout à ce qui s'est passé. Ça n'était pas juste. Ça n'était pas juste pour moi. Par contre, ça ne change rien du tout, que ce soit juste ou pas, que ce soit défini comme... Ça ne changeait rien du tout de tourner en boucle sur cette injustice. Il n'y avait pas de réparation. Il n'y en a pas eu. Une réparation aurait été parfaite et m'aurait permis peut-être de passer outre. Mais j'ai attendu et je n'en ai pas eu. Et donc je suis restée à un moment donné à me demander qu'est-ce que j'allais faire de ça. Qu'est-ce que j'allais faire de ce ressentiment ? Qu'est-ce que j'allais faire de cette peine ? Qu'est-ce que j'allais faire de cette colère qui jaillissait parfois, de ce rappel régulier de ce qui m'avait été fait, encore et encore. Je chassais la pensée et elle me revenait, et dès que par hasard je la cultivais, alors tout remontait à la surface. C'était vraiment compliqué. Je me suis dit, mais je vais passer ma vie à ruminer ça, Ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas comment. Alors donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Donc je me dis, il faut que tu acceptes ce qui est, que tu l'acceptes profondément. Ce qui est, tu ne peux rien y faire, il n'y a pas à juger, il n'y a pas d'injustice, c'est ce qui s'est passé. Tu ne l'as pas vu venir, peut-être que tu l'as vu venir, mais que tu ne voulais pas voir, c'est arrivé. Ça, il faut l'accepter. La deuxième chose, c'est prendre l'expérience sans le jugement. Regarder tout ce qu'elle a pu m'apporter. Elle m'a apporté beaucoup.
mais énormément. Alors je n'arrivais toujours pas à pardonner, mais je voyais tout à fait les bienfaits de ce qui m'avait été, de ce que j'avais considéré comme quelque chose que j'avais subi, alors que j'avais en réalité participé. Mais comme j'avais besoin de pardon, je n'arrivais pas à employer ces mots de participer. J'avais été naïve, soit je m'en voulais pour ma naïveté, ou soit j'en voulais à l'autre de m'avoir manipulée. En réalité, il fallait que j'en veuille à personne, ni à la personne qui m'avait manipulée, ni moi pour ma naïveté, parce que ce que j'ai pris au bout du compte, c'est l'expérience. J'ai appris de cette expérience, donc je ne revivrai pas une seconde fois ça. L'autre, je ne sais pas si la personne a appris de cette expérience. Je suppose que oui, puisque je ne suis pas de nature à me venger, donc je pense que la personne a vu ce que j'avais subi de cette expérience-là. Je pense pas que ça l'a mise en joie. Je ne sais pas, puisque je n'ai pas de retour. Je suppose qu'elle a, elle aussi, cette personne, son travail à faire là-dessus maintenant, ou plus tard, ou dans une autre vie, je ne sais pas. Peu importe, nous travaillons, cette personne et moi, chacune de notre côté. Et ce qui m'intéresse là pour l'instant, c'est moi et la façon dont je ressens le pardon par rapport à moi, à la façon dont j'ai agi par rapport à cette action, et le pardon par rapport à l'autre, la façon dont cet autre a agi par rapport à moi. Et donc je me suis dit qu'il faut que je me donne beaucoup d'amour. Et j'ai créé il y a quelque temps déjà des audios pour reprogrammer le cerveau. Et je me suis dit, je ne vois pas d'autre solution que ça. Alors ces audios consistent en quoi ? Alors, je l'ai déjà dit dans plusieurs audios, mais bon, je le répète dans cet audio-là. Cet audio consiste à utiliser la fréquence d'absorption d'informations du cerveau que je génère avec un logiciel. Donc il y a un son binaural qu'on entend sur la vidéo. Je mettrai à la fin un petit extrait. Il y a un son binaural qu'on entend derrière l'audio. J'utilise des affirmations d'auto-hypnose. Je choisis tout à fait les termes que j'ai été choisir parce que j'ai beaucoup travaillé en CNV, donc la communication non violente, c'est-à-dire utiliser des mots qui peuvent s'appliquer à chacun ou à chacune d'entre nous, qui sont donc pas spécifiques, qui sont assez larges, qui sont très représentatifs et qui ne ferment pas sur les possibilités de chacun et chacune. Donc c'est un choix judicieux de mots. Donc il y a cette fréquence. Et donc comment ça s'utilise ? Il faut écouter cet audio. Moi je l'écoute minimum 5 minutes le matin, 5 minutes le soir pendant au moins 21 jours. Ça c'est le minimum pour que ce soit efficace. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, première chose c'est matin et soir, minimum 2 fois 5 minutes par jour. La deuxième chose c'est minimum 21 jours, si possible d'affilée. Mais moi je conseille de faire plus et même d'écouter plusieurs fois par jour. En ce qui concerne le pardon, je l'ai vraiment fait, ça fait bien plus de 21 jours et je continue et j'en vois les effets. J'en vois les effets parce que ça y est, je n'ai plus de rancœur, je suis passée à autre chose. Je ne sais pas comment, exactement à quel moment ça s'est fait, mais ça y est, ce poison est sorti de moi. Cette rancœur, cette peine, cette colère est enfin sortie de moi. Et donc la troisième chose fondamentale, c'est que pour que le son binaural, donc la fréquence générée par l'audio, fonctionne, il faut l'écouter absolument en stéréo, donc avec un casque, des écouteurs. Si on l'écoute par exemple sur une sortie de téléphone, on n'entend pas le son. Donc qu'est-ce que c'est que cette fréquence ? C'est tout est fréquence évidemment, je ne vais pas refaire, j'ai fait un audio sur les fréquences, mais le cerveau génère des ondes θ, gamma, etc. Et ça a été étudié que chaque fonction du cerveau génère une fréquence particulière. Et donc cette fréquence, on peut la créer de façon artificielle. Donc lorsque je mets un son particulier dans l'oreille droite et un son différent dans l'oreille gauche, la différence entre les deux sons, le cerveau le génère lui-même.
Exactement comme quand je regarde quelque chose de mon œil droit et quelque chose d'autre dans mon œil gauche, en fait finalement je vois un mix des deux. C'est exactement le même principe. Donc du coup j'ai généré un son dans l'oreille droite et un son dans l'oreille gauche pour générer une fréquence. Cette fréquence, c'est la fréquence d'absorption de l'information. Pour que s'intègre absolument ce nouveau schéma neuronal, c'est-à-dire ce nouvel état de fait. Ces nouvelles affirmations. Donc je ne suis plus en train de me répéter « Ah, on m'a fait ça. Ah, quand je pense quand je pense à ça, j'ai les boules. » Pas du tout. Pas du tout. Quand je pense à ça, je pense à cet audio. Et je l'écoute et je le réécoute. Et j'ai tellement peur que ce ne soit pas assez, j'avoue, que je le réécoute encore. Parce que j'ai beaucoup souffert de ce problème de pardon. Alors c'est vrai que là, j'ai du coup beaucoup insisté par rapport à ça. Parce que, en ce qui me concerne, ça a été un des travaux à faire sur moi les plus difficiles, parce que j'ai été blessée très profondément, donc plus c'est profond, plus évidemment c'est difficile à faire. J'avais toujours une facilité concernant le pardon, parce que ce que je vous ai expliqué, je l'avais déjà analysé depuis longtemps. Mais je suis restée bloquée. Je suis restée bloquée sur ce dernier événement, parce que toutes les méthodes que j'avais employées, aller courir, aller penser à autre chose, etc., regarder tous les bienfaits que ça m'avait apporté, me dire que c'était pas grave, ne plus fréquenter la personne, ne plus en parler, ne plus y penser. Tout ça ne m'a pas guéri. Alors j'espère que vous n'avez pas des choses aussi douloureuses à régler avec vous-même. Et si c'est le cas, je vais vous mettre peut-être 1 minute 30 de l'audio derrière pour que vous puissiez tester. Et si ça vous intéresse, là, je vous invite à aller sous la vidéo, regarder le lien et éventuellement de vous procurer l'audio complet de cette fréquence. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce sera utile à beaucoup de personnes. Alors je rappelle quand même brièvement les consignes. Donc là, pour la minute 30 qui suit, il faut absolument écouter en stéréo. Sinon, ce sont des affirmations quelconques. Ça fonctionne très bien, c'est le principe de la publicité, de nous rabâcher les mêmes choses. Mais le son binaural derrière est fondamental. Ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Et pour ceux et celles qui sont assez attentives aux sensations, on sent tout de suite que ça intègre toutes les cellules, c'est beaucoup plus puissant. Donc voilà, prenez un casque stéréo et à très bientôt. Merci. Je trouve le pardon en moi et je suis en harmonie. L'amour circule librement et je me sens apaisée. J'aime la vie et je comprends que les situations douloureuses sur mon chemin m'éveillent à une plus grande conscience. Je remercie les personnes qui ont fait de ma vie ce qu'elle est aujourd'hui. Le pardon est la plus grande preuve d'amour que je puisse me donner. Je me libère du poids de mes choix et je reconnais les bienfaits des situations douloureuses. Toutes mes émotions sont générées par moi et je décide de générer de l'amour. Le pardon et l'amour sont semblables et l'un et l'autre m'apportent l'harmonie. Le pardon est bon pour moi, pour me faire avancer et pour me libérer. Je pardonne aisément, car en pardonnant, je me libère. J'ai la force de pardonner, car je sais que c'est l'unique voie. La voie du pardon amène à la liberté. Je me libère chaque fois que j'accepte la vie sans la juger.